Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire d'inspiration agroforestière, bio, mais pour ma part je parlerai plutôt de flexiculture s'il fallait inventer un nouveau concept, puisque vous le savez, dans ce petit jardin nous essayons de mettre au point les meilleurs substrats végétatifs ainsi que les meilleurs mulch, de façon à nous faciliter l'existence et tout en produisant des produits de qualité. Alors, je vous emmène en voyage tout de suite à la découverte des dernières transformations, mais également faire un petit suivi des cultures. Vous vous souvenez des baby melons, des baby pastèques, pardon. Eh bien voilà, ils sont en place. Alors, on peut peut-être commencer par ici. Vous vous souvenez de ces salades Apia et feuilles de chêne, mises en place le 27 juin dernier. Et nous nous étions fixés comme pari de les réaliser en 30 jours. Eh bien, je crois que le pari est presque réussi. Alors, je ne vous dis pas, je ne sais pas si vous devinez la résistance et la texture de la feuille qui reprend sa position immédiatement. Voilà, moi je pense que ce sont des salades qui sont de qualité. Alors, il me reste quelques jours avant la date butoir, mais je pense que voilà, le pari est réussi. Le second pari, c'est de produire 4 séries de salades en 4 mois. Sans rajout de substrat végétatif, simplement en coupant les salades au collet et en laissant les salades, les systèmes racinaires en place, de façon à ce qu'ils servent de réserve hydrique aux futures plantations. Voilà, c'est un autre pari, nous verrons bien en fonction de l'évolution de cette saison qui nous joue parfois de très mauvais tours, comme il y a 2 jours avec des vents tempétueux et alors une absence de pluie évidemment, ce qui rend les choses un peu compliquées. Mais voilà, j'ai confiance en ce procédé. Nous verrons à l'avenir s'il vaut la peine d'être reproduit ou pas. J'ai remodifié la fraiseraie parce que je me suis aperçu, rappelez-vous, il y avait ici des plaques en acier galvanisé et je me suis rendu compte que ça servait de double chauffage central. Alors les plantes ont un peu souffert, je ne sais pas si on les devine bien. Voilà. Et j'ai rajouté une nouvelle hauteur de mulch. J'ai rajouté 2 cm d'un broyat résineux, de résineux et tamisé. Et je veux dire que la reprise s'effectue plutôt à mon goût. Voilà, je suis en train de réfléchir à un nouveau système de protection de l'embase. Voilà, nous verrons ça dans les semaines à venir. De ce côté-ci, tout se passe bien. Les pommes de terre elles sont vraiment exceptionnelles hein, cette année. Et cette variété très particulière me satisfait. Alors, vous observerez que j'y ai replacé un nouveau substrat. Celui-ci est composé uniquement de broyat de bois qui a été transformé par Mesoricte. Vous savez que j'utilise... Enfin, je fais travailler tout le monde dans ce petit jardin, et notamment les scarabées rhinocéros européens. Et c'est eux qui me réalisent ce formidable mulch, dont je vais réaliser le second test en 2 ans. Le premier n'ayant pas tout à fait abouti. Voilà, j'espère que celui-ci sera plus concluant. Alors les pommes de terre, je vais vous en montrer quelques-unes, puisqu'il paraît que je ne montre jamais la manière dont je travaille. Voilà, quand je vous dis qu'elles sortent propres, vous voyez. Et ce sont bien des nouvelles pommes de terre, hein. Vous connaissez le test à faire. Alors, on n'y arrive pas. Voilà, la peau s'enlève toute seule, hein. Vous voyez. Je ne sais pas si le test est concluant. Même plus petite, ça sera peut-être plus facile. Et voilà. Je le fais hors caméra, tout fonctionne bien. Et je le fais avec vous, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà la façon dont je travaille. Oui. On peut les récolter à la main en fait. Regardez les beaux bébés. Voilà, ici ça marche par contre. Voilà, c'est une technique vraiment... voilà, c'est vraiment la plus simple au monde. Et voilà, j'en suis très satisfait. Je vais retirer le mulch surfacique et je vais remplir cette nouvelle planche. Donc voilà l'état dans lequel se trouvaient les pommes de terre après 4 mois
sans y avoir touché, sans arrosage, sans butage, uniquement avec un paillis à base de fumier de cheval. La seconde étape, c'est celle-ci où je retire les pommes de terre. La troisième est celle-ci où j'y place un peu d'eau, mais pas énormément, hein. Juste de quoi venir soutenir le brouillard que je vais y placer. De toute façon, ça ne sert à rien de l'arroser parce que regardez, voilà, c'est sol, vous voyez, et il a très peu de capacité de rétention d'eau. La rétention d'eau va se faire en réalité avec le brouillard de bois qui est là et qui va servir d'éponge tout au long des futures semaines de production. Alors voilà, je suis dans mon compost, hein, encore une fois. Celui-ci a été basculé, celui-ci est prêt. Il me servira à préparer mes nouvelles planches que je vais vous présenter un peu plus loin. Voilà, les courgettes, ça se passe très très bien, rien à dire. Je vous passe cette étape. Les plants de tomates cerises ont été nettoyés. Nous avons eu des grands vents, donc il va falloir que j'aménage une nouvelle structure à l'étage pour essayer de protéger les plants. Voilà, mais la collecte a déjà commencé, hein. Je récolte à peu près en moyenne 10 kg par jour. Voilà. Et que j'offre bien sûr. Voilà, je ne sais pas si vous devinez ces tomates. Ici c'est de la Queen Beauty. Vous aviez de la Black Cherry. Où est-elle? Voilà, ici. Voilà. Excellente. Ça, je vous invite à en mettre chez vous. Voilà, ça c'est la famille Spencer. Ici nous avons de la Blue Ozu qui en mûrissant prend des teintes rougeâtres. Je vous en montre une. Voilà. Et dont la particularité, vous vous rappelez, j'avais dit que je vous la montrerai. Regardez. Elle forme une petite étoile jaune. Et je vous avoue qu'elle a une petite pointe d'acidité qui est exceptionnelle à mon goût. Dans un mélange de salade, de tomates. Voilà, elle apporte son petit goût qui est le bienvenu, qui relève un peu la saveur des plants. Voici les fameux cœurs de pigeon, hein, que j'apprécie particulièrement. Voilà, bon, les tomates, il y en a, je ne vais pas les compter, hein. Faites-le pour moi si vous avez envie. Mais voilà, ce bac-ci a été réaménagé. Rappelez-vous, il y avait cette piste d'atterrissage pour insectes. Donc ce persil géant qui faisait pratiquement 2 mètres. Et j'ai décidé de aérer la planche parce que je crains un retournement de situation et de fortes pluies dans les 15 jours. Et surtout fin août, c'est ce qui peut arriver une fois de temps en temps. Et dans ce cas-là, j'ai peur d'avoir le feu, je dis le départ du mildiou, et que je m'absente un après-midi ou 2 jours, et puis voilà, j'aurai la mauvaise surprise. Alors regardez ce plan de tomates cœur de bœuf. On m'avait dit oui, pas plus de 3 bouquets, tu n'y réussiras pas. Alors, je vous le montre, on n'est pas encore au bout, hein. Voilà. On va dépasser les 4 mètres et il va me falloir une nouvelle échelle. Ce plan de tomates jaunes, vous vous rappelez? Je me suis trompé, hein. C'est un plan de tomates rouges. Elles sont exceptionnelles. Non seulement elles sont jolies à mes yeux, bon ça c'est très subjectif, mais je vous avoue que le goût est exceptionnel. Voilà, d'autres tomates encore. Les mini poivrons sont en place. Voilà, plutôt réussi cette année. Bon, les basiliques, je vous en parle pas. Voilà ce que donnent ces plantations. Oui, j'ai bien aéré les plants. J'ai retiré les haricots également. Parce que ils sont très sensibles au mildiou, hein, les haricots. On ne le dit jamais, mais bien plus que les tomates. Et voilà, ma crainte était d'avoir un départ de feu. Et donc j'ai décidé de les retirer. Ici des jaunes de Thun. Des vrais jaunes, celles-ci. Je vais vous en montrer une. Voilà. Excellente également. Les cœurs de bœuf, ça se passe bien. Dans cette collection de tomates géantes, alors j'en retire, hein, je vous le dis, tous les jours. Voilà les beaux bébés, hein, qui sont en train d'arriver. Voilà. Tomates cœur de bœuf. Tomates jaunes ananas. Regardez les monstres qui... Voilà, on va encore se régaler. Je vous montre peut-être lesquels qui ont pris une dimension étonnante cette année. Eh bien voilà, sans arrosage. De toute façon, il est impossible de les arroser là-dedans.
compte tenu de la structure. Je viens juste de l'ouvrir pour vous présenter les plans. Mais ouais, je les trouve magnifiques. Moi. Oui, ce bleu presque transparent, ce mauve violacé. Voilà. Et je vous dis pas le feuillage, sa résistance, sa texture, voilà. Et le goût est pareil. Je vais vous passer ces tomates. Hein. Elles font partie des dernières séries. La première étant celle-ci. Voilà, mais c'est la même chose partout. Là, c'est la Lemon Boy. C'est une tomate vraiment étonnante. Hein. Elle est toute jaune et d'un jaune immaculé. Un jaune brillant, un peu comme un citron. Ici, j'ai de la rose bernoise, la rose de Berne. Tomate de nos amis suisses. Voilà. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Pas de maladie particulière. Voilà, c'est un régal. Alors les haricots Ferrari, je ne sais pas ce qui se passe, ce sont des haricots Bastige. Vous voyez, en moyenne 20 à 25 cm pièce. Excellent, extra fin, sans fil. La production ne s'arrête pas, j'en suis déjà à la 5e ou 6e récolte. Et il y a un phénomène étonnant qui se produit, c'est qu'ils partent en rame. Alors j'ai peut-être mal lu ma fiche technique quand j'ai acheté ces graines, dont une partie des graines d'ailleurs sont celles de l'an dernier. Et voilà ce qui se passe. Moi, ça me sidère. Il faudrait que je trouve l'explication auprès d'un professionnel. Parce que, bah, vous le savez, hein, je suis comme la plupart d'entre vous, un simple amateur. Bon, voilà, ça se passe admirablement. Il n'y a pas beaucoup de tomates mûres en place, puisque, je vous le dis, tous les matins, entre 6 et 7 heures du matin, je me donne une heure pour les collecter. Alors, j'ai retiré les choux blancs et les choux les choux-fleurs de cette planche que je suis en train de reconstituer avec ce fameux terreau de bois réalisé par mes oryctes. Alors, je ne sais pas si vous devinez la qualité de ce sol. Donc, il n'y a aucun amendement, il n'y a eu aucun arrosage. Regardez. Vous voyez la réserve hydrique? Elle est là, elle est présente. Voilà. Le sol n'a pas été travaillé, n'a pas été retourné. J'ai seulement retiré la paille qui me servait de mulch. Et je vais y placer, eh bien... Allez, je vous laisse la surprise. Pardon. On en reparlera la semaine prochaine. Alors, rapidement, parce que votre temps est précieux, hein, tout comme le mien. D'autres belles tomates ananas qui vont arriver cette semaine. Enfin, j'y cette semaine, il m'arrive d'en retirer le matin et le soir, je dois réitérer l'opération parce que la production ne s'arrête pas. Oui, elles sont propres, saines. Je n'ai aucune altise, aucune piqûre d'insectes. C'était un peu ma crainte au début. Et puis en fait, bah, tout se passe très bien. Ah, j'aurais peut-être pu vous montrer les choux-fleurs qui sont en train d'arriver. Pardon, excusez-moi. Allez, rapidement, je vous montre la serre. Tout se passe bien, hein. Je retire des tomates tous les jours. Voilà, j'ai coupé la tête, la partie sommitale de ce plant, je l'ai étêté, et les autres, je me dis que je vais tenter de les laisser partir comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que j'imagine que là-haut, il doit y avoir beaucoup de chaleur, la moindre trace d'humidité peut servir de réserve à champignons cryptogamiques ou à bactéries. Mais voilà, on va tenter le coup. Je montre un peu de basilic. Je sais que je vais en rendre jaloux plus d'un. Mais moi, je n'y suis pour rien. C'est le travail du sol. Hein. C'est le travail de ce broyat hein, transformé par mes soins. Dont une partie se trouvait ici. Vous voyez que je suis en train de transformer cette partie du jardin pour récupérer un peu de place et y placer, eh bien, je ne vais pas vous le dire. Je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Voilà, de ce côté, tout se passe bien. Je suis totalement envahi par les apalettos, hein, ces courgettes mexicaines. Voilà. Premier essai cette année et je dois dire que c'est plutôt surprenant. Je ne sais pas encore très bien comment je vais réussir à les guider. Voilà, ça va être mon casse-tête chinois. Alors j'ai replacé une série de salades.
avec une nouvelle conception, à savoir, je n'ai pas rajouté de mulch, de matériaux organiques. Je n'ai pas réenrichi la planche, ce que j'aurais pu faire éventuellement. Par contre, comme il y a beaucoup d'évapotranspiration en cette saison, j'ai décidé de lui placer un mulch sur 3 cm. Mulch que j'utilise cette année, un mulch à base de 3 résineux différents. Le basilic, bon, je suis débordé. Voilà. Mais je vous dis pas l'odeur, hein, tous les matins, c'est fascinant. À côté de l'odeur du pétrichor ou de la géosmine, j'ai cette odeur de basilic qui envahit tout le jardin. Et je pense que le fait d'en avoir placé beaucoup cette année, inversement à l'an dernier où j'avais placé du persil, je m'aperçois qu'avec le basilic, c'est une odeur répulsive pour de nombreux insectes. Ce qui permet d'avoir en fait un jardin à peu près sain. Voilà, pareil ici avec un autre jeu de présentation. Voilà, là nous sommes tous libres de le réaliser comme nous le souhaitons. Les fameuses tomates ananas, je me trompais la dernière fois, ce sont en réalité des noires d'Ukraine et elles sont topissimes. J'ai des noires de Crimée également qui sont fascinantes. Vous voyez ce petit ensemble maintenant? Voilà, il prend un peu plus de cohérence hein, avec les fleurs. Merci encore à Stéphane hein, de m'avoir suggéré cette idée et il avait raison. Le fait d'avoir un jardin avec qui a un peu plus de couleur, ça change la vie et surtout la vie des insectes. Alors voici les poivrons et les haricots. Vous voyez la taille qu'ils ont pris en une semaine, en 10 jours. Voilà. Je sens que je vais être débordé et que le ramassage va être un peu compliqué, notamment sur la partie gauche là-bas. Toujours sans arrosage. Vous voyez que le travail du sol est vraiment la partie la plus importante. Et à ce propos, j'ai un ami qui doutait un peu de mon travail, enfin de la manière dont je travaillais, et qui s'est mis à ne pas arroser son jardin. Et il a des résultats exceptionnels. Il me dit, je n'ai jamais eu un aussi beau jardin en 15 ans. Vous voyez comme quoi, hein. On doit tous être capables de se remettre en question et de changer de point de vue. Allez, ça aide, finalement, elles partent bien, hein. Donc ici, le secret, rappelez-vous, j'avais laissé les choux en place et les racines de choux, comme je fais d'ailleurs dans la plupart de mes planches, et je suis venu la fendre en deux avec un couteau de maraîcher. Et j'y ai placé la salade à côté. L'idée, c'est que en se dégradant, la racine serve de réservoir d'eau. Et oui, avec les températures qu'on a, eh bien finalement, ça se passe plutôt bien. Alors ces salades aussi, hein, toujours sans arrosage. Vous avez vu le volume qu'elles ont pris? Et encore une fois, hein, regardez leur texture. Hein. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà, là, elles vous disent qu'elles sont heureuses. Et nous de même, puisqu'on va les manger. Alors, basilic toujours ici, qui s'exprime un peu mieux chaque jour. Les jaunes de Thun, hein, j'ai fait une grosse récolte ce matin. L'olivier, on en parle un peu, c'est pas ma spécialité du tout. Enfin, d'ailleurs, comme le jardinage de façon générale. Mais je vais vous montrer un truc incroyable. C'est ceci. Allons nous manger nos premières olives cette année. Ce serait étonnant. Hein, ouais, elles sont là au cœur de l'arbre. Voilà, il faudra être attentif parce qu'on m'a expliqué qu'il pouvait avoir dans nos régions l'oïdium de l'olivier. Je ne savais même pas que ça existait. Les poivrons, hein, les plants sont bien fournis, ils grandissent lentement. Regardez la couleur du feuillage, sa texture. Voilà. Ça, c'est un signe de bonne santé, sans arrosage. Bien. Qu'est-ce que je vous montre? Je crois que je vais m'arrêter ici, hein, parce que je suis toujours un peu long dans mes vidéos. Et comme j'improvise ma présentation, évidemment, voilà, je peux paraître parfois un peu ennuyeux. Bien, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.